Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Arsenal contre Séville FC. C'est un match qui a lieu ce mercredi 8 novembre 2023 à 21h pour le compte de la quatrième journée du groupe B. Et donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement du groupe B avec les statistiques et résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes probables et les tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 3. Alors dans ce groupe B, les amis, Arsenal est premier avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 7 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Séville FC est troisième. C'est un groupe plutôt serré avec 2 points. Ils ont fait 2 matchs nuls, une défaite, 4 buts marqués, 5 buts encaissés, moins 1 de différence de but. Dans le dernier match, Séville a perdu chez eux 2 buts à 1 contre Arsenal. C'est pour ça qu'il y a un petit écart et doit absolument se rattraper à Arsenal pour espérer se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Arsenal doit absolument gagner de son côté pour bien entamer sa qualification, on va dire. C'est vrai que Séville avait fait match nul à la première journée contre Lens, un partout. Ensuite, on fait match nul à Eindhoven 2-2. C'est pas des mauvais résultats, mais ils ont pris que 2 points en 3 matchs. Et Arsenal, eux, ils ont fait qu'une défaite, c'était la fameuse défaite à Lens, 2 buts à 1. Au niveau des buteurs, pour Arsenal, on a Jesus qui a 3 buts en 3 matchs. Et pour Séville, on a Gudelj avec 2 buts en 3 matchs. Et puis plein de joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Bukayo Saka d'Arsenal est à 2 passes décisives. Puis après, on a des joueurs des deux équipes à une passe. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal c'est 5 victoires de nul, 3 défaites, 19 buts pour 11 comptes, plus 8 de différence de but. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas perdu en championnat, ils avaient fait qu'une défaite contre Lens, à Lens, depuis le début de la saison. Et puis là, ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite début novembre à West Ham et à Newcastle. Donc psychologiquement, comment ils vont sortir de ça? Mais en tout cas, chez eux, ils restaient sur une victoire 5-0 contre Sheffield United, une victoire 1-0 contre Manchester City, c'est quand même pas rien, et un match nul 2-2 contre Tottenham, qui est leader, je crois, qui était leader de Première Ligue. Donc Arsenal est quand même très costaud chez eux. Séville de son côté. Sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 6 nuls, 2 défaites. 17 buts pour, 12 contre, plus 5 de différence de but. Dans les 2 défaites, il y a le fameux match contre Arsenal, perdu de buts à 1. Sinon, ils ont perdu une fois à Barcelone 1-0. Mais ils perdent très peu. 6 matchs nuls. Dans les 6 matchs nuls, il y a 3 fois 2-2. Voilà, il y a quand même beaucoup de buts avec Séville. Mais c'est des matchs très serrés. Quand ils gagnent, par contre, ils gagnent facilement. Almeria 5-1. Quintana de la Ordonne 3-0. Voilà, donc ils sont capables quand même de faire quelque chose. C'est quand même une équipe dangereuse. Attention Arsenal qui après 2 défaites de suite peut être un peu pénalisé psychologiquement. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour les deux équipes, ça serait du 4-3-3. Et pour Arsenal, on aurait en gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, milieu de terrain Odegaard, Jorginho, Rice, attaquant Saka, Nketiah et Martinelli ou Trossard. Pour Séville FC, gardien Niland, défense Navas, Gudelj, Badé, Acuna, milieu de terrain Soumaré Fernando, Rakitic, attaquant Luque Bacchio ou Lemela, Nesiri, Ocampos. Voilà, donc le décor est planté entre ces deux équipes qui ont un peu le même style de jeu. Deux équipes qui doivent gagner. Arsenal, c'est pour se rapprocher grandement de la qualification. Séville, c'est pour l'espérer, continuer d'espérer. Donc un match très intéressant qui peut être plus serré que prévu. Les amis, donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 8 novembre 2023 à 21h pour le match de la quatrième journée du groupe B dans la Ligue des Champions 2023-2024. Arsenal, le premier du groupe B, reçoit le Séville FC, le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.